Hello, hello, bonsoir à tous. Nous parlerons aujourd'hui de la place de l'amitié dans la vie de couple. Dans la vie en fait. Un ami c'est quoi? Vous devez savoir ce que c'est qu'un ami. L'amitié d'abord c'est un lien sincère qui existe entre deux personnes qui s'aiment. Quand je parle de l'amour ici, c'est de l'amour véritable, pas l'amour qui se passe entre hommes et femmes. C'est l'amour véritable qui peut se produire entre une mère et sa fille, entre deux personnes différentes en fait. Ton ami peut être un membre de ta famille, ton ami peut être quelqu'un ex nihilo, une personne hormis de votre famille, une personne que vous êtes aussi seulement rencontrée, et puis vous avez commencé à vous aimer tout simplement de l'amour pur, sincère et vrai. L'amitié, c'est quelque chose de sacré. Oui, bonjour, bonjour. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Comme je vous ai dit tantôt, nous parlerons de l'amitié. L'amitié est une valeur. C'est une valeur que doit incarner tout un chacun. Parce que dans l'amitié, on trouve l'amour. Quand quelqu'un est ami à vous, dit de quelqu'un qu'il est votre ami, c'est-à-dire cette personne a rempli un certain nombre de critères. Un nombre de critères propres à vous et à la société pour être dit votre ami. Votre ami ne peut pas être votre camarade. Quand on dit camarade, c'est-à-dire vous vous connaissez aussi simplement, vous vous dites bonjour, vous riez ensemble, vous avez les camarades de classe. Mais lorsque vous déclarez qu'une personne est votre ami, c'est-à-dire cette personne-là est vous-même. Vous-même dans le sens où, lorsque vous êtes ami avec quelqu'un, il faut que la personne vous connaisse. Qu'ils connaissent vos faiblesses, qu'ils connaissent vos avantages, qu'ils vous connaissent comment vous vivez en famille, où vous vivez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'ils connaissent votre chagrin, qu'ils connaissent votre vie intime. C'est ça qu'on parle de l'amitié parce que là, c'est quelque chose de plus fort. Pour dire de quelqu'un qu'il est votre ami, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour vrai, pas de l'amour hypocrisie. Et vous allez constater cela auprès de vous. Il y a certains caractères propres qui permettent de distinguer un ami vrai des faux amis en fait. Parce que quand tu restes avec quelqu'un, par exemple, tu restes avec quelqu'un, tout ce que tu dis, la personne accepte. Tu dis allons ici, la personne dit oui. Tu dis faisons ceci, il dit oui. Faisons cela, il dit oui. Mais tout ce que tu proposes, il te dit seulement oui. Pour finir, cette personne-là t'apporte quoi? Pour moi, cette personne te détruit. Il te détruit parce que cette personne te détruit. Elle te détruit pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne t'apporte rien. Elle ne peut pas te dire non, change ci ou change ça. Ou ce que tu veux faire n'est pas bien. Est-ce que c'est ton ami ça? Ce n'est pas ton ami. La personne ne t'aime pas en fait. Ce n'est pas ton ami. La personne est là pour un objectif bien précis parce que la personne se dit si je te dis non, tu dois me quitter. Et si j'ai peur que tu me quittes, c'est parce que je t'exploite. Parce qu'on n'avait pas rendez-vous sur terre, nous sommes seulement, on s'est croisés. Si je suis déjà avec toi et que nous sommes des meilleurs amis, tu fais ce qui n'est pas bien, j'apprécie et je te dis que c'est bien, ça veut dire que je ne t'aime pas. Un bon ami, c'est quoi? La place d'un bon ami, c'est celui dans ta vie. Ton bon ami, c'est celui qui va avoir l'épaule sur laquelle tu peux pleurer quand ça ne va pas. Celui avec qui tu vas jubiler de joie, tu vas faire des choses, tu dois t'ouvrir à cette personne sincèrement. Et cette personne qui doit te critiquer quand ça ne va pas. Quand je dis critiquer, ce n'est pas critiquer à tout bout de champ. Quand la personne fait, c'est quand tu fais ce qui ne va pas, la personne a le droit de te critiquer. Même si c'est ce qui va, il a le droit de donner son point de vue. Et ensemble, pour discuter, vous adoptez un chemin à suivre. C'est très simple. Mais pas la personne qui est toujours tout le temps en train de te critiquer. Non, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce que tu as fait, ça n'est pas bien. Mais finalement, tu vas un peu te demander s'il n'y a pas une petite jalousie dans peut-être ta manière de vivre que la personne n'apprécie pas ou la personne ne parvient pas à vivre comme toi. Donc l'ami, en fait, la place de l'ami, vous savez qu'il y a les amitiés plus liées, plus solides que les liens familiaux. Vous avez des amis, je parle en conséquence des causes. Je suis sûr que plusieurs de vous qui me suiviez, vous le savez très bien, vous avez des amis qui sont plus proches de vous que vos parents. Vous avez des amis qui sont plus proches de vous que votre frère ou votre soeur. Au point où quand le parent veut vous parler, parfois, il constate que quand il vous parle, vous ne comprenez pas, il est obligé de faire recours à votre ami. Et c'est parfois votre ami qui sait comment vous parler. Donc, votre ami doit vous maîtriser. Il doit vous connaître profondément. C'est votre ami qui vous dit que voilà ce que ta maman est en train de te dire. Essayez de t'expliquer pour que tu puisses mieux comprendre parce que tu passes plus de temps avec ton ami qu'avec ta famille. Et tu parles plus de ton intimité, tu te sens plus à l'aise à parler de ton intimité avec ton ami que de ta mère ou de ta soeur ou de ton frère. C'est pourquoi je dis l'amitié insincère. Quand tu dis de quelqu'un qu'il est ton ami, c'est quelqu'un qui te protège. Ton ami doit te protéger. Il a sa place auprès de toi. Parce que, vous savez, l'homme est un animal social comme on le dit tant. Il est appelé à vivre avec ses semblables. Et pour vivre avec ses semblables, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faudrait que tu apprennes à accepter l'autre dans sa différence. Il faudrait que tu sois sincère. Il faudrait que tu comprennes que cette personne est comme ça et qu'on ne peut rien faire pour changer cette personne. Si tu apprends déjà cela, tu apprends à vivre avec les autres. C'est un peu ça. Quand tu vis en société, c'est ça. Hein. Donc ton ami là, c'est celui qui doit être ton bras, tes yeux dans la société. Celui qui va t'aider quand ça ne va pas, celui qui va te soutenir en vrai, que ce soit financièrement, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, qu'il soit toujours présent. Que tu sois dans les dures périodes, qu'il soit là à pleurer avec toi. Dans les moments de joie, qu'il soit là à jubiler avec toi. Et non tout le temps, peut-être quand tu as des difficultés, tu l'appelles, c'est en ce moment qu'il est occupé. Non, tu vois, on m'a envoyé ici, oh, je n'ai pas le temps. Mais lorsqu'il a besoin de tes services, il court, s'il te plaît, emprunte-moi ta voiture, s'il te plaît, aide-moi dans les courses. Mais c'est pas ton ami ça. Si ça se répète il y a une, deux, trois fois, comprends que c'est pas ton ami, c'est qu'il est là pour t'exploiter. Il fait semblant d'être ton ami. Donc, couvre ce cœur-là, tu cherches encore une personne plus meilleure. Ton ami peut être ton frère, hein. Ton ami peut être ta soeur, ton ami peut être même ta maman. Oui, on voit des filles qui ont des meilleures copines, qui ont pour meilleures copines leur maman, avec qui ils en parlent de tout. Ils en discutent, ils trouvent des solutions ensemble. Donc, quelqu'un avait toujours dit, ce qui est sûr, c'est que tu peux toujours trouver quelqu'un qui peut te comprendre, qui peut t'accepter et qui peut vivre avec toi sans tout le temps vouloir te mettre les bâtons dans le roues, sans tout le temps présenter l'hypocrisie ou présenter la fausse face. Oui, la vraie amitié existe, mais faites attention, cherchez certains caractères distinctifs en cette personne-là, afin de déclarer de cette personne, afin de déclarer que cette personne est votre ami, ou de déclarer que cette personne est votre ami. C'est très important. On ne dit pas de n'importe qui l'a ami. Non. Si vous voyez en route, vous causez de tout et de rien, c'est pas votre ami. Votre ami, c'est quelqu'un qui vous connaît, qui vous maîtrise, que quand il vous regarde comme ça, il dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y en a? Tu exposes ton problème, il essaie à son niveau de trouver une solution. Même si c'est pas à son niveau, il se bat comme il se bat quoi. Tu le vois se mouiller pour t'aider à trouver des solutions. Là, c'est ton ami. Donc faites très attention parce que l'hypocrisie a pris le déon en fait. Faites très attention à celui que vous déclarez comme votre ami. Parce que l'amitié, c'est sacré. Et quand quelque chose est sacré, on ne gâte pas. On n'y touche pas. On ne fait pas d'hypocrisie là-dessus. Donc j'attire votre attention pour que vous soyez plus vigilant et vous connaissez un peu à quoi sert un ami dans votre vie. C'est ça en fait, quelqu'un qui vous soutient, qui vous connaît et qui vous maîtrise. Très important. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter et surtout de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. J'attends à vos commentaires tout ce que vous pouvez me dire ou me suggérer pour que je puisse m'améliorer. Ok, bisous, bisous.